La pluie murmure que l'automne approche. Les premiers signes de la saison se dessinent doucement, et bientôt, ma petite citrouille viendra remplir nos journées de lumière. Bienvenue à toi dans ce vlog entre l'arrivée de mon bébé et celle de notre saison préférée. Bon, où est-ce que je suis? Sur le parking de BM, c'est n'importe quoi. J'avais un rendez-vous administratif, il me manquait un papier. Donc j'y suis allée pour rien. Donc je suis un peu agacée. Et c'est une bonne excuse pour aller à BM, pour aller voir la collection d'automne. Je me suis dit, vu que de toute façon j'ai pris la voiture, j'arrive encore à conduire avec mon ventre de 9 mois. Le bébé peut arriver à n'importe quel moment. Et moi je pense à quoi? À aller chercher des décorations. Parce que je suis saoulée. Par contre, je sais pas si c'est parce que c'est la rentrée, mais le parking est blindé. Donc on verra, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Allez, à toutes. Plus de collection d'automne à B&M, le rayon a été dévalisé. En revanche, un très joli rayon pour les décorations d'Halloween avec plein de jolis fantômes. Je n'ai rien acheté, mais c'était agréable de voir toutes ces petites citrouilles et fantômes garnir les rayons. Par curiosité, je suis également allée à Maison du Monde voir s'il y avait une collection d'automne, mais pas encore. Je suis quand même allée jeter un œil aux articles pour bébé, j'adore, c'est tellement chou. Bonjour insomnie, fin de grossesse. Du coup, j'en profite pour faire quelques petits cadres Monsieur Ghost. C'est vrai que les autres années en automne, je faisais pas mal de figurines Monsieur Ghost, que ce soit en pot, en cadre. Mais là, avec l'arrivée de ma petite citrouille, je fais avec l'énergie disponible et le temps que j'ai. Mais en tout cas, je suis très contente que ces cadres Monsieur Ghost aient trouvé des nouvelles maisons. Je suis justement en train de réfléchir comment je vais faire pour organiser mon travail quand mon bébé sera là. Après avoir sculpté les petites citrouilles, je les ai teintées et ensuite je vais les faire cuire et les mettre dans le petit cadre. C'était assez marrant parce que j'ai utilisé un vieux manuel médical, donc des fois il y a des petits mots un peu rigolos qu'on retrouve dans le cadre. Heureusement Monsieur Ghost les cache. Et voilà, chaque cadre est prêt à partir. Donc nous avons Léopold, Hector, Edgar et les amoureux. Voici Léopold qui est emballé bien protégé, accompagné d'un Résis, d'une carte de remerciement et d'une petite pochette surprise. Je viens d'apprendre une très bonne nouvelle, je suis trop contente. C'est un projet qui existait dans ma tête depuis très longtemps et qui n'avait pas pu être concrétisé. C'est très énervant, on est d'accord. Les personnes qui disent « oui, il faut que je dise un truc », ah non, en fait, je peux pas, c'est horrible. Mais là, vraiment, je peux pas en parler tout de suite, mais dès que je peux, je le ferai, ne t'inquiète pas. Et ça te concerne directement, en fait, tu seras très content, normalement. Donc là, c'était vraiment le premier rendez-vous, mais je suis vraiment trop contente. Le mois de septembre, là, il y a que des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Comme on dit, tout est cyclique. Après plusieurs mois de... La petite bébé est en train de bien bouger. J'avais montré en story ce que j'avais acheté à Action. Parce que ça, j'ai vu beaucoup sur les réseaux. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était super bon. Je ne connais pas. En tout cas, l'emballage, il est super mignon. C'est mignon, la petite citrouille, mais c'est hyper mou. C'est un petit brownie traditionnel. En story, vous avez été plusieurs à me dire que les Résis vous aimiez trop. J'aime bien le beurre de cacahuète, mais là, j'avoue que j'ai cru... En fait, je m'attendais à un gâteau, un biscuit, et en fait, c'est hyper mou. J'ai l'impression que c'est juste du beurre de cacahuète avec du sucre et du chocolat au lait. Donc, c'est très mignon, mais au final, je n'aime pas forcément. Franchement, je préfère le petit brownie comme ça. Le SOPK, l'insuline qui est trop haute, enfin bref, j'ai une alimentation avec une IGBA. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais je veux dire, je mange quand même des choses sucrées, mais mon alimentation au quotidien
bah, je peux pas intégrer de choses industrielles sucrées, je peux pas manger des pâtes blanches tous les jours, enfin bref, voilà. Et c'est vrai que là, je suis en fin de grossesse, j'ai tout le temps envie de manger du sucre, je pense que mon corps, là, il a besoin d'énergie. J'ai tout le temps envie de manger du sucre raffiné, mais même des bonbons, voilà, des glaces, c'est depuis le début de la grossesse. Alors que je déteste les glaces de base, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, on va goûter ça. Bah, j'ai goûté, mais je n'en rachèterai pas. Je vous les laisse, du coup, avec grand plaisir. Me voilà sur les illustrations d'automne. Je sais pas si on le voit, mais là, je suis tellement KO. Je suis tellement fatiguée. En fait, je suis carencée en fer, hein, ça arrive souvent pendant la grossesse, mais là, le traitement que j'ai n'est pas suffisant. Du coup, j'ai vraiment des downs. Et l'automne me réconforte tellement. Là, on dirait vraiment une folle avec mes cheveux. Et toute ma pile de, de bloc-notes. Oh, mon Dieu, là, je me faisais rire toute seule en me regardant dans le miroir. Et je me disais comment je vais faire pour ranger tout ça, car je n'ai plus mon atelier. Je crois que je vais arrêter de parler d'araignées dans mes vidéos, parce qu'à chaque fois, il y en a des énormes chez moi. Là, c'était 3 heures du matin. J'étais exténuée, j'arrivais pas à dormir. Et du coup, l'araignée et moi, on s'est regardés pendant un long moment. Je savais pas quoi faire. Nous voici après une nuit de 2 heures. Ce n'est pas à cause de l'araignée, mais je fais des insomnies liées à la grossesse. Pour mon dernier rendez-vous avec la sage-femme, là, je souffle fort. Je suis vraiment au bout du rouleau. Et avec mes cheveux, franchement, je sais pas quoi faire. Avec le SOPK, ils sont déjà hyper fragilisés, fins de base. Franchement, j'ai utilisé plein de produits naturels, des routines naturelles, des produits chimiques, plein de choses, plein de marques. Rien n'y fait, vu que c'est hormonal, c'est très compliqué. J'aimerais trop avoir une belle et longue chevelure soyeuse. Mais bon, j'accepte que ce n'est pas mon cas. Après, on sait jamais si tu as un conseil, si tu es dans le même cas que moi. Je suis preneuse, on sait jamais. J'arrive encore à monter les escaliers, je fais quelques petits étirements pour essayer de se réveiller. Là, mon ventre, il est vraiment énorme. Donc j'ai eu mon rendez-vous, ça s'est bien passé, je suis rentrée faire une sieste. En PLS. Là, c'était vraiment une journée compliquée. Je pense que ça se voit à ma tête. Là, je me dis que bientôt on sera 3. Je réfléchis à ma vie, je bug. Non, franchement, les moments de bug, là, c'est tellement drôle. Pas sur le moment, mais à voir après, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La valise du bébé pour la maternité. Cette position me fait vraiment du bien au dos, parce que là, il est en vrac total. En même temps, il commence à peser lourd. Cette citrouille, enfin on dirait une citrouille, mais c'est un garçon, donc un potiron plutôt. Voici sa magnifique valise, n'est-ce pas? J'ai fait une liste pour être sûre de rien oublier. Mon sac pour la maternité est prêt, le sac pour le jour de l'accouchement aussi. Il reste plus que la valise du bébé. Je l'avais déjà faite il y a 2 mois, mais j'ai tout enlevé pour tout refaire. Voilà. Parce que j'avais peur d'oublier quelque chose. Bon, déjà, ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué, mais pour les pyjamas, les bodys, etc., je sais pas quoi prendre. Je vais prendre des 2 saisons parce que des fois, il fait hyper chaud et des fois, hyper froid. Là, aujourd'hui, il fait 15 degrés et il y a quelques jours, il faisait 35. Donc, on va prendre un peu de tout, je crois. J'ai 2 bonnets, c'est vraiment tout petit, j'adore. Des bodys à manches longues. On va déjà prendre ceux-là. En plus, c'est dans le thème de l'automne. J'ai des tout blancs aussi. Un petit gilet tricoté par la famille, est tellement mignon. Ça, bien évidemment, j'avais déjà tout lavé auparavant. Parce que bon, même pour nous, hein, les vêtements de base, faudrait les laver quand on les achète. Avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans, et d'autant plus pour un bébé. Une gigoteuse, des petits pyjamas, non mais c'est tellement mignon. Par contre, je sais pas si vous avez des astuces pour rouler les affaires des bébés, mais... Bon, je sais pas si on va lui mettre, hein, parce que ses pieds seront minuscules, et ça risque de le gêner plus qu'autre chose. Un doudou. Ça, je sais pas si je le prends, je pense que ça va plus lui faire peur qu'autre chose. Je crois que je vais le laisser là. Voilà, du coup, j'ai mis le bazar dans son dressing. Et moi, je vais aller me poser un petit instant. Parce que là, je suis KO.
Rassurez-moi, qui a fait comme moi, qui n'aime pas McDo, mais a voulu quand même prendre un menu parce que c'était mercredi, Adams. Donc la figurine est vraiment super jolie. Par contre, j'ai pas eu la sauce noire. Et le McFlurry était pas hyper coloré au final. Et j'ai pas non plus la boisson assortie au menu. Donc un peu déçu du menu, mais pas de la figurine. Je voulais te présenter un superbe livre que j'ai reçu à destination des enfants sur Mabon. Il est vraiment superbement illustré, il est déjà disponible. Également un autre livre sur l'évolution de la citrouille, parfait pour mon petit bébé qui arrive bientôt. J'ai plein de choses importantes à faire, mais j'ai pas l'énergie pour les faire, moins l'envie. Et là, j'ai reçu les photos que j'ai fait imprimer de mon copain et moi, parce que je veux faire un petit album pour notre bébé, pour avant sa naissance, quoi, la rencontre avec ses parents, etc., lui expliquer un peu qui nous sommes. Et du coup, parmi toutes les choses très importantes que j'ai à faire, je me suis dit non, je vais faire cet album maintenant. Donc là, je suis dans mon lit parce que je suis fatiguée. J'ai eu ma famille aujourd'hui, j'étais très contente, mais là, j'en profite. J'ai 1 heure à peu près où je suis toute seule. Donc je vais faire cet album. Alors j'aurai des choses beaucoup plus importantes à faire, mais j'ai envie de faire ça. Je sais pas si à la fin de la grossesse, là, vous aviez des lubies particulières, comme les envies alimentaires, des envies de faire des choses improbables, mais il faut les faire tout de suite, sinon ça va pas. Donc je vais faire cet album. J'ai commandé plein de choses de scrapbooking, j'en ai jamais fait de ma vie. Hein. Jamais fait de scrapbooking de ma vie. J'ai commandé plein de petites choses sympathiques pour décorer cet album qui sera là. Voilà. Et je me rappelais même pas, j'avais commandé donc il y en a quand même un petit tas où on voit aussi à plusieurs stades de la grossesse pour qu'ils voient l'évolution quand il était dans mon ventre. Et c'est trop chou. Et il y a des photos, enfin c'est pas des photos jolies, hein, c'est vraiment des photos des moments de vie. Voilà, chaque moment a une signification. Et du coup, je trouvais ça cool de lui faire un album avant sa naissance. Puis même pour nous, ça nous fera un souvenir. Voilà. Parce que vu qu'on va forcément peut-être aussi déménager, ça nous fera des souvenirs de cette vie d'avant, quoi. Avant petit bébé. Donc je vais m'occuper de ça maintenant. Voilà. Et je suis très contente de le faire. Je vais me mettre un petit film. Et on va faire ça. Je suis contente. Ah ouais, par contre, quand je vois ça c'était avant que je tombe enceinte. Donc voilà, quand j'ai perdu 40 kilos et que j'ai fait beaucoup de sport, notamment cette blessure au sport, à la salle. Donc c'est sûr que le ventre, là, il est un peu différent actuellement. J'avais encore envie de te présenter plein de choses pour cet automne, mais il faut se rendre à l'évidence, je suis au 9e mois, j'accouche bientôt, je suis épuisée. J'avais envie de te partager une box que j'avais réalisée il y a 2 ans pour l'automne. Si tu es nouveau ici, justement, tu découvres mon travail, et si tu me suis depuis un peu plus longtemps, peut-être que tu avais reçu cette box ou tu avais vu ses créations. C'est vrai que j'adorais m'occuper des grosses collections pour l'automne. Voici aussi des images un peu nostalgiques de ma décoration, de quand j'habitais en Suisse et de ma petite Bella. C'est ici dans la chambre de mon fils que je clôt ce vlog fin de grossesse et début d'automne. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'avais encore plein de choses à te montrer, mais comme je disais, là je commence à être vraiment fatiguée et petit bébé devrait arriver dans les prochains jours. Donc là c'est vraiment un mélange de plein de sentiments, de stress. J'ai hâte aussi de le rencontrer, de débuter cette nouvelle vie à 3. C'est juste fou de dire ça aujourd'hui, sachant qu'il y a quelques mois j'ignorais encore que j'étais enceinte. Et je suis vraiment trop contente que mon bébé ait choisi cette période pour naître, vu que c'est ma saison préférée. Je trouve que c'est un joli clin d'œil. Je sais très bien que la vie de parent, il n'y a rien de facile à 100%, mais c'est vraiment un beau cadeau. Et je suis vraiment dans la gratitude par rapport à ce petit bébé.
c'est les hormones de fin de grossesse. Je suis contente de faire ces petites vidéos en étant enceinte, ça me fera un souvenir de l'évolution de cette grossesse. Et je te dis à très bientôt. Non mais c'est pas possible de pleurer dans des vidéos. Mais là c'est vraiment des pleurs de joie. C'est pas du tout à cause du stress, enfin c'est un peu la fatigue. Mais c'est vrai que j'ai jamais autant pleuré que cette période de ma vie. Et encore je trouve que j'ai pas été trop pénible. Il me semble pas. On n'est jamais trop objectif peut-être. En tout cas, je te souhaite un très beau début d'automne et puis je te dis à bientôt.